Pourquoi y a-t-il de l'art plutôt que rien? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? S'il n'y avait pas d'art, qu'est-ce qu'il y aurait à la place? Qu'est-ce qu'on ferait sans art? De mon point de vue, on pourrait fonctionner sans art. Biologiquement, on n'en a pas besoin après tout. Mais est-ce qu'on serait complet? Est-ce qu'on serait bien? Comment est-ce qu'on gérerait nos émotions? Comment est-ce qu'on progresserait en tant qu'espèce si on n'a pas de traces de ce qui a pu se passer avant? Si on ne sait pas ce qui est arrivé à nos aînés? Si on ne sait pas quelles plantes on peut manger ou non? Quels sont les animaux qui vivent là? Si on ne sait pas les émotions qu'on a pu ressentir, les traumatismes qu'on a vécus au cours des siècles, toutes ces choses qui sont transportées par l'art, par nos récits, par nos chansons, on pourrait fonctionner, oui, mais on n'évoluerait pas. J'ai entendu un nombre incalculable de fois quelqu'un me dire que il avait changé en regardant quelque chose, en voyant une œuvre d'art, en regardant un film, en lisant un livre. Alors sans l'art, qu'est-ce qu'on ferait? On serait incomplet. Je ne sais pas si c'est une nécessité, je ne sais pas si c'est un réflexe, si ça fait partie de nos habitudes en tant qu'espèce, mais ce que je sais, c'est que nous en avons besoin pour être complet. D'ailleurs, le fait de créer de l'art fait partie des critères pour savoir si on est un être humain ou non. C'est un peu comme pour les oiseaux, ceux qui ont des ailes en tout cas et qui les utilisent. C'est pas une forme d'art pour eux de voler. C'est pas quelque chose que seuls les meilleurs peuvent faire. Ils sont pas d'école pour ça. Ils volent, c'est tout. C'est quelque chose qu'ils font. Et même si nous on trouve ça beau, si on trouve ça magnifique, eh bien, eux ils le feront quand même. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Si on pouvait aller n'importe où, si on pouvait toujours prendre le panneau de toute direction, le suivre, est-ce qu'à un moment on arriverait partout? Ou bien est-ce qu'on arriverait est-ce que hésiter et tout suivre, on se trouve juste perdu, avec nulle part, aucune destination, rien du tout derrière nous, rien du tout pour nous, juste un trajet sans queue ni tête, et on peut se le demander, on peut se demander comment faire, c'est quel choix faire, alors? Et est-ce que en choisissant trop tôt une direction, dans la vie, dans le chemin, dans le trajet, eh bien, si on se fermerait pas des opportunités, des occasions, toutes ces portes par lesquelles on n'est pas passé, tous ces portails un peu plus larges, toutes ces routes qu'on n'a pas empruntées et qui peut-être nous auraient mené à un endroit meilleur. Dans la vie, il y a une quantité de... Dans la vie, il y a une quantité de panneaux, d'indications, de guides qui essayent de nous mener d'un point A à un point B. Ils essaient de faire en sorte que ce soit le plus rapide, mais est-ce qu'ils pensent au chemin, est-ce qu'ils pensent au trajet? Parce que le plus rapide n'est pas forcément le plus beau, n'est pas forcément le plus efficace, n'est pas forcément le plus intéressant. Est-ce qu'il faut les suivre, c'est des directions? Est-ce que c'est forcément l'objectif d'arriver quelque part? Est-ce que le trajet n'en vaut-il pas la peine? Et puis c'est en avançant à son rythme qu'on trouve des idées. En tout cas, c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que beaucoup d'autres le font. On emprunte l'allée, on remonte des escaliers, en béton ceux-là, et puis on prend le bus. Au passage piéton, on attend que le feu tourne au vert, sans même y penser, sans même regarder pour de vrai. On n'est pas conscient. On ne fait pas attention. On choisit pas la direction. On l'a choisi une fois, ça a suffi, et depuis on fait toujours pareil. On fonctionne par habitude.
trouver de l'inspiration en observant son milieu, trouver des gens à qui parler, faire des rencontres. Et si jamais on voulait directement aller de la façon la plus rapide, est-ce qu'on prendrait le temps de s'asseoir dans une gare? Est-ce qu'on prendrait le temps de regarder autour de nous, d'observer les monuments, ce qui a été peut-être créé avant nous? Et si jamais il n'y avait pas tous ces panneaux, comment est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se perdrait? Est-ce qu'on pourrait quand même choisir d'aller quelque part juste parce que le nom semble beau? Juste parce que ça sonne bien? Alors pour moi, suivre ce panneau de toute direction, c'est garder la porte ouverte, se laisser la possibilité de changer, se laisser un peu plus de temps, avoir la liberté de voir ça un peu plus tard, de profiter de la route, du moment. Il y a aussi tous ces trajets qu'on fait en étant absent, parce qu'on les connaît par cœur. On n'en profite pas. On descend les escaliers, on emprunte l'allée, on remonte des escaliers, en béton ceux-là, et puis on prend le bus. Au passage piéton, on attend que le feu tourne au vert, sans même y penser, sans même regarder pour de vrai. On n'est pas conscient. On ne fait pas attention. On choisit pas la direction. On l'a choisi une fois, ça a suffi, et depuis on fait toujours pareil. On fonctionne par habitude. Je ne veux plus te voir. C'est de ce projet-là dont j'ai envie de vous parler. Parce qu'il a été long et que je me suis perdue en le faisant. Dans ce projet, j'ai brisé un miroir sur lequel il y avait avant mon image. Ce miroir que j'ai brisé, c'est celui dans lequel je me suis regardée pendant plus d'1 an, où je me suis détestée. Bon, bien sûr, j'en ai vu d'autres aussi, joyeux ceux-là, mais ils se floutent bien plus vite dans ma mémoire que ceux tristes que j'ai vus bien trop souvent. Le marteau que j'ai utilisé, celui qui l'a brisé, c'est celui de ma mère, avec ce rouge sur le manche, le rouge du panneau stop, du sacré aussi. Je voulais mettre un terme. L'émotion que j'ai ressentie en brisant cette image de moi était assez étrange. Je pensais pas que je le ferais, je pensais pas y arriver, je pensais me défiler, fuir ou pire reculer. Quand ce marteau a frappé la surface, c'était surprenant. Je me suis soulagée et en même temps un peu perturbée par ce que je venais de faire. Parce que ça voulait dire. Ça signifiait que je m'étais détruit un peu, que j'avais repris une représentation de moi. Je m'étais tant de fois regardée dans ce miroir pour y trouver des réponses et le voir en fragments. Comme ça m'a laissé un peu dans une sensation bizarre d'inconfort. Mais au moins je me verrai plus jamais dans ce miroir.